Voilà, donc Gemara Souka, Daf, Tedvav, Amoud Aleph, la Refoua Shema de l'Iran, Bat, Sarah. Donc, Baruch Hashem, c'est la reprise de Gemara Souka, et là, c'est vraiment une grosse reprise, ça fait presque 2 ou 3 mois qu'on n'a pas fait avec les halachot, les fêtes et tout ça, qu'on s'était concentré sur la halacha. Donc, on va reprendre donc, le tout début de la page, c'est très bien pour la Mishnah. Mais juste avant ça, on va reprendre une autre page. N'ayez pas de bouton qui sortent, c'est juste une reprise rapide sur Yud Dalet, parce qu'on est obligé de se connaître Yud Dalet pour comprendre ce qu'on va faire. Donc Yud Dalet Amoud Aleph. Yud Dalet Amoud Aleph. La Mishnah, Mesachechin Venesarim. Je sais qu'elle vous a laissé des cicatrices, mais c'est pas grave. Tu vas voir, Amram, il y a aussi des Gemara qui laissent des cicatrices, il n'y a pas que les échelles. Mesachechin Venesarim, on va faire vraiment en simplifiant. Donc on avait vu la Gemara qui nous disait qu'on peut faire la souka avec des planches. D'ivrei Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Meir Oser, Rabbi Meir lui dit non, c'est interdit. Natan el Aneser Ashuracha Varba, s'il met des planches qui sont larges de 4, Arba Tfachim, 4 Tfachim, Ksherim, Kshera c'est Kacher, Bilvat Shorishan Tartav, mais à condition de ne pas dormir en dessous. On rentre juste dans les premières lignes de la Gemara. Amar Ravadi, Machloket. Donc on a une Machloket ici, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ça, on le retient. Et cette Machloket, elle concerne Benesarim sur des planches, Sheyesh Baen Arba, qui ont au moins 4 Tfachim de large. D'ivrei Rabbi Meir, Itle Xeratikra. D'après Rabbi Meir, il y a l'interdit de Xeratikra, pardon. Mais Rabbi Yehuda, let le Xeratikra. Rabbi Yehuda dit que non, il n'y a pas de Xeratikra. Et on réexplique cette notion de Xeratikra, qui est fondamentale pour la suite. On a dit qu'une souka, on peut la faire avec des planches, puisque les planches, c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, qui est végétal, et qui est donc détaché du sol. C'est les 3 conditions. Donc les planches, c'est bon. On réexplique aussi cette notion. Mekabel Touma, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas encore un keli, un ustensile, ne peut pas être contaminé par la Touma. Par la Touma. Il n'est pas Mekabel Touma. Et si on pourrait se poser la question, mais une planche, c'est bien du bois travaillé, donc peut-être que c'est un keli. La réponse c'est non. C'est une planche, c'est fait pour participer à la construction d'un keli. Mais elle-même n'est pas un keli. Un keli par définition, a priori, c'est quelque chose. Au prochain. אין לי מפתחות. סליחה, שכחתי היום. סליחה. Et donc ce qu'on appelle un keli, c'est quelque chose qui est fini utilisable tel quel pour une utilisation directe, pas une planche qui va permettre de construire et qui n'est pas donc elle-même une utilisation directe. Donc une planche, elle est cachère, 100% la méadrine pour le srar. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle la notion de xératikra. C'est qu'on sait, comme tout le monde le sait, qu'on ne peut pas faire la souka avec un toit normal de maison. Parce que c'est pas du végétal, c'est du titre, on n'a pas le droit de faire avec un toit de maison. Je ne peux pas aller dans ma cuisine et dire, allez, les chefs basouka, c'est pas une souka. Alors, les Chachamim, ils ont dit, le problème c'est que les planches de 4, qui ont plus de 4 fachim, c'est ces mêmes planches-là qui sont utilisées pour construire les maisons. Donc si on te permet, alors comment on construit une maison à l'époque? C'est des grandes planches qu'on met, et dessus on met du titre. On met de la sorte de ciment de l'époque, c'est pas vraiment du ciment, mais comme aujourd'hui, ou de la chaux, voilà. Et on met ça, et c'est ça qui fait le toit. Le problème, c'est que si on te permet d'utiliser la même planche qu'on utilise pour faire une maison dans ta souka, alors les Chachamim ont considéré qu'il peut y avoir une confusion. Et te dire, cette même planche que mon voisin a utilisée pour la souka, moi j'ai la même chez moi, il lève la tête là-bas. Et ici, c'est la même chose. Ah, il y a du titre au-dessus. Chachamim dit, ouais, mais peut-être il ne va pas penser à cette différence-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On interdit les grandes planches pour bien différencier une souka d'une maison. Donc, d'après la Torah, une planche, peu importe sa taille, elle est cachère. Chachamim, on fait une xéra, pas les grandes planches comme celles qu'on utilise pour les maisons. De manière générale, xératikra, ça veut dire que c'est tout ce qui ressemble à un toit maison fixe par extension ou c'est que... Non, c'est que ça. Toujours une xéra, c'est toujours limité dans la xéra. On ne peut pas faire, ça s'appelle xéra à xéra. On ne peut pas faire une extension sur la xéra. On ne peut pas avoir une xéra d'ordre général. Non. Une xéra délimitée. Toujours délimité. Des fois, la question c'est, est-ce que c'est dans la limite ou pas? Est-ce que les Chaim ont mis une limite plus large ou pas? Là, non. Là, c'est la xéra. Des planches, à partir de 4, elles sont interdites
pour faire le srar, quand bien même elle serait permise d'après la Torah, Chachamim ont interdit parce que ça ressemble à un toit de maison. Point. Maintenant, sur l'existence même de cette Xéra, il y a une discussion. Rabbi Yehuda nous dit non, moi c'est Xéra, tu l'as inventé. Chachamim, ils savent très bien qu'on fait la différence entre une maison et une souka. C'est pas le même toit. Ok, c'est les mêmes planches. Mais est-ce qu'on va interdire pour ça? Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Meir dit oui. Très bien. Donc c'est ce que nous dit ici l'Agmar. C'est pas fini. Ça, c'est la vie de Rav. Ah là, Chazak, tu te rappelles? Oui, très bien. Shesh ben Arav, dit maintenant, donc, Amarav, ça c'est Rav. Donc pour Rav, on avait expliqué que c'est le plus simple. Comment Rav comprend la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Cette différence est basée sur une distinction très simple. Est-ce qu'il existe cette Xeratikra ou pas? Tout simplement. Aval Benetzarim chez En Baem Arba, Divrei Akol Kshera. Mais dans tous les cas, lorsqu'on a des planches qui font moins de 4, tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir, que c'est kasher. Ben oui, c'est avec ça qu'on fait une souka. Ou Shmuel. Donc ça, c'était l'avis de Rav sur la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Maintenant, l'avis de Shmuel sur la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il est plus nuancé. Amar, il a dit, Beshen ben arba machloket. En réalité, il y a une machloket quand il n'y a pas, déjà même moins que 4. On a dit tout à l'heure moins que 4, Rabbi Meir dit c'est bon. Rabbi Meir dit non, même moins que 4, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Avalish ben arba, mais par contre, quand il y a 4, Divra kol psula. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Plus que 4. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le débat, c'est entre 3 et 4. Exactement. Et on avait dit moins que 4, mais c'est 3 et 4, parce que moins que 3, non. Et on reprend cette idée, c'est que d'après Shmuel, bien sûr qu'il y a une Xeratikra, d'après tout le monde. Et Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir. Pas que Rabbi Meir. Même Rabbi Yehuda, c'est une Xeratikra que tu dis qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a. Non, c'est supérieur à 4. Toujours, la Xeratikra, c'est à partir de 4. Parce que 4, c'est les planches des maisons. Entre 3 et 4. Maintenant, entre 3 et 4, il y a une marloquette. Avant 3, c'est toujours caché. Voilà. Et entre 3 et 4, il y a marqué. Et entre 3 et 4, il y a marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais ça veut dire qu'on est d'accord qu'en dessous de 3, il n'y a pas de débat. C'est ce qu'on est en train de dire. Quoi? En dessous de 3, il n'y a pas de débat. En dessous de 3, il n'y a pas de débat. Alors, comment on sait? Parce que c'est la suite. Je ne veux pas trop m'attarder sur toute la suite parce qu'après, ça commence à devenir. On retombe dans des complications. Mais je voulais qu'on ait ces bases-là pour bien comprendre le truc. Ouais, vas-y. Ça voudrait dire que. Alors, je sais pas, on parle de Mar, on n'est pas dans la de Massé. Mais ça veut dire que si on prend aujourd'hui les tasseaux qu'on utilise pour faire le support de notre soukha, Oui. ça, imagine qu'on achète 10 comme ça et qu'on les met au-dessus sur le toit. Du coup, on est sur des planches qui font moins de 3. Oui. Et du végétal. Ah oui. Ça voudrait dire que ça pourrait être un srar. Oui. Bien sûr, tu peux faire que ça, bien sûr. Ça sera parfaitement caché, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on cherche, je me rappelle, on cherche absolument à avoir le canis, pas avec le métal, le machin, le truc et tout, mais en fait, ça voudrait dire que tu prends ton état. La seule chose de ça, c'est que si tu fais ça, il faut mettre tasseau sur tasseau. Parce qu'il ne faut pas que le tasseau lui-même repose sur la. Tu prends des tasseaux, tu fais des tasseaux, mais après, dans l'autre sens, tu. Exactement. L'Agmara va parler de ça. Exactement, comme ça, c'est un star caché. Tasseau perpendiculaire, c'est bon. Et aussi à la condition d'en avoir assez pour, comme on a dit, d'avoir plus d'ombre que de lumière. Plus d'ombre que de lumière. Voilà. Alors, je fais un dernier résumé. Une marloquette Tanaïm, donc avec les premières générations, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. L'explication de la marloquette d'après les Amoraïm, marloquette entre Rav et Shmuel. Rav qui nous dit, la marloquette est très simple. Il y a une question, est-ce que existe cet interdit de Xeratikra? D'après Rabbi Yehuda, non. Et donc, tu peux prendre des planches de la taille que tu veux pour faire ta souka, même une immense planche. Et d'après Rabbi Meir, oui. Et donc, ça sera interdit de faire un toit avec des planches de plus de 4 farim, c'est-à-dire 28 cm. Ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel dit Rav, tu n'as rien compris. C'est pas du tout ça. Bien sûr qu'il y a Xeratikra. Et donc, quand on est plus que 4, et Rabbi Meir et même Rabbi Yehuda interdisent. Ah, alors, c'est quoi la distinction entre les deux? C'est quoi leur discussion? Leur discussion, c'est entre 3 et 4. En dessous de 3, la Gemara va le dire après, c'est sûr que c'est permis, il faut bien qu'on puisse mettre des planches. Et entre 3 et 4, là, Rabbi Meir interdit et Rabbi Yehuda permet. Très bien. On passe à notre Mishnah. Donc, la page d'après, Ted Vav. Tikra, Sheen Alea, Maaziva. Un toit qui n'a pas d'enduit.
pour comprendre cette Mishnah, il nous faut absolument lire le premier Rashi qui nous dit Stam Tikra. Quand on parle, le mot Tikra en soi veut dire quoi? Bene Sarim Sheesh Ben Arba. On parle de planches qui ont 4. D'accord? Donc ça veut dire que, de quoi on nous parle? Une personne qui a fait sa maison, pas une souka, sa maison, normale, sa cuisine. Il a mis des planches de maison, donc comme Rachid dit attention, des planches de maison, donc 4, garde ça en tête pour la référence à ce qu'on vient d'apprendre. Des planches de maison de plus de 4, mais il n'a pas terminé son toit. Disons qu'il vient de commencer à construire, arrive la fête de Sukkot, et tu sais quoi? On va attendre avant de mettre la chaux et tout ça, on laisse comme ça, on fait la souka, magnifique, et après Sukkot on finira. Comme ça on a gagné d'avoir une souka, une magnifique souka, plus grande et tout ça, et plus facile. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, alors c'est un peu compliqué parce que Rabbi Yehuda va dire qu'il y a une marloquette, il va donner la marloquette. Rabbi Yehuda Omer nous dit qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai qui disent mais pakpek venotel achat mi bentaim. Rabbi Bet Shammai qui dit qu'il faut secouer et enlever une planche sur 2. Ou Bet Hillel Omrim et Bet Hillel disent mais pakpek oh notel achat bentaim. Il faut soit bouger, soit enlever une planche sur 2. Donc le marloquette en réalité, c'est est-ce que c'est et ou est-ce que c'est ou. Comme d'habitude, Bet Shammai est plus intransigeant et dit c'est les deux qu'il faut faire. Et Bet Shammai dit il faut 1 sur 2. La question que tout le monde se pose maintenant, pourquoi? C'est quoi? De quel interdit on parle? C'est quoi le problème? Juste je regarde si déjà Rachid nous donne ça ou si on peut attendre avant d'expliquer. Non, alors on va continuer pour l'instant, on va laisser ça en suspens. Notel Achad Metaim. Rabbi Meir Omer. Maintenant, donc ça c'était Rabbi Yehuda. Rappelez-vous le même Rabbi Yehuda qui avait dit avant qu'il n'y a pas, d'après Rav, mais il va falloir composer, ça va être compliqué. D'après Rav, qu'il n'y avait pas du tout de Xerativra, ou d'après Shmuel, qu'il y avait Wing Zera, mais pas en dessous de 4. D'accord? C'est le même Rabbi Yehuda. Et ce même Rabbi Meir qui avait dit non, c'est interdit de faire dans tous les cas plus de 4, lui nous dit ici, non, il n'y a pas cette marquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Omer notel achat mi bentaim. En réalité, il doit enlever l'une des deux, vénomé pakpek, et il n'a pas besoin de bouger. Donc je répète, la Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit, il y a une marquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il faut et bouger et enlever une des deux, ou soit l'un soit l'autre, d'après Bet Hillel? Et Rabbi Meir qui dit non, cette marquette entre Bet Shammai et Bet Hillel n'existe pas. La halacha, elle est comme ça, que dans ce cas-là, il faut tout simplement enlever une planche sur 2. Vénom et pakpek, pas besoin de bouger. Ok? On avance. Bishlama, Bet Hillel, la Gemara nous dit, c'est cohérent ce qui dit Bet Hillel. Bishlama, c'est cohérent? Oui. Ça vient de Shalom, ça veut dire c'est... Voilà. Ta mayu, mishum ta sevelomina asouy. Voilà, là on rentre dans les raisons. La raison, c'est de ta sevelomina asouy. On rappelle un petit peu le principe. Le principe est que, un peu comme un tzitzit, la soukha doit être faite, les shem mitzvah, pour la mitzvah. Donc si j'ai un srach qui arrive de lui-même, sans que moi je l'ai fait, alors c'est un srach qui n'est pas soul, quand bien même il aurait toutes les caractéristiques valables. L'exemple qu'on avait donné, s'il y a du lierre qui monte sur une soukha, le lierre à ce moment-là, il est encore attaché au sol, donc c'est un srach pas soul. Si je le coupe, ça devient un srach kasher. C'est bon, non, ça suffit pas, faut le bouger. Parce que si juste tu le coupes, tu as juste eu un srach qui est arrivé de lui-même, pas les shem mitzvah, et qui d'un coup est devenu soukha, ça marche pas. Autre exemple, parce que c'est notre Mishnah. Tu as une maison, tu as fait toi le toit de ta maison, tu n'as pas fait une soukha. Tu n'as pas eu l'intention de faire une soukha. Tu as mis un srach des bois, des planches pour une maison. Et là, tu te dis, ah bah tu sais quoi, c'est soukot, on va laisser comme ça. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la kavana de faire une soukha. Et la soukha doit être faite avec la kavana de la mitzvah. Il y a certes... C'est pas une histoire de kavana. Pourquoi? Pour moi, la kavana, c'est une chose, mais là, c'est avoir une démarche active pour rendre ton srar Alors, bien sûr. C'est justement parce que tu es resté complètement passif et le truc, il s'est fait de lui-même. C'est un moyen pour les Parce qu'au moment où tu coupes ton lierre, quelque part,
Alors tu as la kavana de le rendre srar, pourtant ça suffit pas. Il faut Est-ce que tu le secoues regarde. encore. Si je te dis, j'ai la kavana de mettre mes tefilines avec kavana, mais je les ai pas mis. Quand tu coupes ton srar, ok, tu as une kavana, mais tu ne fais pas d'action. Donc c'est pas. Parce que tu as raison. En fait, toi, tu es dans un stade plus technique. La Torah nous dit, j'ai oublié le passouk, mais elle dit, tu dois faire ta'asé. Souka, on avait ramené le passouk. Souka ta'asé, tu dois faire. Les Chachamim disent ta'asé, velo mina asui. Tu dois faire et ça ne doit pas être fait. Ça, c'est technique. Le passouk dit, il faut que ça soit fait. Maintenant, pourquoi il faut faire? C'est quoi qu'est-ce que ça me fait? J'ai un srach là, j'ai un srach là, j'ai le même. Qu'est-ce que ça fait que j'ai coupé le lierre avant, que j'ai coupé le lierre après? C'est quoi le truc? Là, Chaim explique, parce on avait fait rappelle-toi, on avait comparé au tzitzit dans la Gemara. Au tzitzit, que si j'ai mon tzitzit qui est tout fermé, un vêtement fermé, je mets les tzitzit et après je coupe. On avait dit dans ce cas-là, tu le rends un beged après d'avoir mis les tzitzit, c'est pas soul. Mais pourquoi j'ai un vêtement avec les tzitzit? Oui, mais t'as pas fait les mitzvah. Il est devenu en fait. Exactement, il est devenu. La raison technique, comme tu dis, c'est qu'il faut une action. Maintenant, pourquoi les Chachamim, la Torah demande une action? Parce qu'il faut avoir une kavana de mitzvah quand tu fais ton srar. Et si le srar s'est fait de lui-même, par définition, il n'y a pas eu de kavana. Ça, c'est bon. Maintenant, on avait même parlé, rappelle-toi aussi, des srars qui étaient faits pour les bêtes, des srars qui étaient faits par des goïms. Tout ça, il y a un problème de kavana. Parce que dans tous ces cas-là, il n'y a pas eu de kavana de mitzvah. Est-ce qu'il faut vouloir le faire pour la mitzvah de Souka et de cette année-là en plus, pas de... Alors ça, c'est un autre problème. Je vous ai entendu parler de ça aussi. Il ne faut pas confondre les deux. C'est voilà, c'est Srar Yashan. D'accord? On avait eu Souka Yoshenet, donc c'est une Souka ancienne. Ça, on avait une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que la Souka, elle doit être nouvelle? Et on avait dit c'est moins d'un mois. Ça, c'était Bet Shammai. Bet Hillel disait non. Même si une Souka, si la Souka de base, tu l'as fait, l'Eshem Mitzvah Souka, et c'est la même Souka pendant 10 ans, d'après Bet Hillel, c'est bon. Et a priori, il faudra vérifier. A priori, la comme ça. Le caractère provisoire de la souka de raisonner comme ça. Parce que autant la chauffard, je comprends, la chauffard, tu vas l'utiliser tous les ans, mais la souka, c'est quelque chose que tu fais tous les ans, et des fois, c'est un peu nouveau, quoi. Je crois que c'était exactement la raison de Bet Shammai, ce que tu dis là. Si je me souviens. C'est vrai que c'est une souka, mais c'est pas la même intention que tous les ans dire ça y est, c'est une fois que je vais refaire. Voilà. Toute la question, c'est. Regardez ça pour voir. Souka Yeshena. Venez, on lit. C'est pas grave, on a dit qu'on n'a pas d'intention d'aller vite. Souka Yeshena, donc c'est à la Daf Tet Amoud Aleph. Une souka ancienne, Bet Shammai Poslim. Bet Shammai disent qu'elle n'est pas soule. Et Rashi nous dit, c'est quoi Yeshena? Kedim Faresh Shasta Kodem Lechag Shloshim Yom. Tu l'as fait 30 jours avant la fête. Velo Piresh Shei Leshem Chag. Et tu n'as pas dit que c'était pour Chag. Et tu n'as pas dit. C'est deux conditions. C'est que tu l'as fait 30 jours avant la fête et que tu n'as pas dit que c'était pour le Chag. Ou Bet Hillel Marchirin. Bet Hillel dit c'est kasher. Vezo ici Souka Yeshena. La Gemara dit c'est quoi une Souka Yeshena? Kol Sheasa Kodem Lechag Shloshim Yom. Tout celui qui a fait avant le Chag 30 jours avant. Aval Ima Asa Leshem Chag. Et si par contre il a fait avec le Chag, à Filou, Metrila Tashana Kshira, même s'il a fait depuis le début de l'année, sous-entendu il y a un an, depuis même Nissan et tout ça, Kshira, elle est cachère. La Gemara pose la question, Maïtama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai, ça leur pose un problème? Amarkra Achak Sukkot Shivat Yamim, Lachem Souka. Il y a écrit la fête de Sukkot, 7 jours pour Hachem, Souka, Souga, Leshem Chag. La Souka doit être faite au nom de la fête, Baïnan qu'on a besoin. Betiel Aoumbaya, et Betiel, eux, avec ça, les Kederav, Shechet Yamim, Tamarav Shechet Mishum Rabbi Akiva, Minaim Leatse Souka, Shasurim Kol Shiva. On sait encore autre chose. Il parle du problème de Mouksé, de ne pas toucher les bois. Donc il dit, quand on dit que la Souka est faite pour Hachem, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser, comme vous savez, la célèbre halakha, que si je veux prendre un bois de la Souka pour faire un cure-dent, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est l'Hachem pendant la fête de Sukkot, c'est pour Hachem. Et donc pas besoin de ça. Donc effectivement, encore une fois, on retrouve ce problème-là ici. Mais que du moment que j'ai fait, même il y a longtemps, mais pour la fête de Sukkot, ça suffit. Quelqu'un, quand il y a une maison en Israël, il part après les vacances, il revient juste avant Sukkot, il peut faire sa Souka avant de partir, avec la cabana, que ce sera pour Souka, et quand il revient, juste avant Souka, il peut l'utiliser. Exactement. Ou le cas de ceux qui rentrent à Chol HaMoed.
par exemple, et donc il fait sa souka bien avant, et il part, comme tu as dit, en France pendant un mois, etc. Donc, ouais. La question de savoir si on pouvait démonter sa souka pendant fois la moelle. Parce que je voulais faire. Alors, c'est à sourd. Comme je partais, je ne savais pas, je me suis dit, je la fais la première fête, est-ce que je peux la démonter en plein milieu? Il y a un issour de démonter la souka avant la fin de Sukkot. Même au Shana Rabba, on n'a pas le droit de la démonter. Ouais. On est obligé de la laisser. Alors non, même pas. Même pas. Je peux pas. On n'a pas le droit de la démonter parce que comme potentiellement, tu peux encore être dans l'obligation d'y aller, il faut la laisser. Maintenant, ce que tu dis qu'on la rend là, c'est dans le cas où au Shana Rabba, Simchat Torah même, on a besoin de la souka pour manger dedans. Et comme on n'a pas le droit de manger dedans à cause de l'interdit de Baal Tosif, on n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Donc, effectivement, tu la rends psoula ou tu rends un côté psoula, tu enlèves le strar sur un côté, ou voilà. Mais on s'arrange quand même pour qu'il y ait encore un endroit pour manger qui soit cachère. Parce qu'en réalité, comme il y a Sukkot qui se superpose avec Shmini Atzeret, il n'y a pas un moment où on a le droit de détruire. Donc, on s'arrange comme ça. Il y avait aussi une belle halakha, on l'avait fait, ceux qui se rappellent, et j'en reparle tant qu'on y est, parce que tout le monde avait posé la question et je m'étais trompé là-dessus. Il disait, mais comment on fait? Parce qu'il y a Baal Tosif pour les Israéliens. Il y a mitzvah souka pour les étrangers. Ah oui, c'est vrai. Et donc il me dit, Raphaël, nous on veut manger en famille. Eux, ils peuvent pas manger à la maison d'un côté parce qu'il y a mitzvah souka. Nous on peut pas manger à la souka parce qu'il y a un problème de Baal Tosif. On a vu que dans ce cas-là, les Français peuvent manger dans la maison. Ah oui, voilà, ils peuvent Ils se mangent pas dans la souka, c'est pas grave. Parce que là, on est que dans un safek. Nachon. Mais quand même, on aurait pu dire, tant pis, ils mangent pas ensemble, tu vois. Mais... Dans un safek de Raïta, quand même. À l'inverse, Oui. où là, on était plus dans. De quoi? Non, il n'est pas pour le. Non, parce que le Oulav, il était au Raïta que le premier jour. D'accord. Tous les autres jours, c'était Rabbanan. Et donc, c'est pour ça que le dernier jour, on continue la souka, mais on arrête le Oulav. Oui. Parce qu'on est sur des Rabbanan. On a un double safek, exactement. Le premier jour de Shmini Atzeret en Chutz La'aretz, qui est un safek de Sukkot, on ne refait pas le loulav, qui était déjà un des Rabbanan, même dans les jours qui étaient sûrs que c'était Sukkot. Hazak. En tout cas, on revient donc à ce qu'on a dit. Donc il y a un pasouk de la Torah qui nous dit que la Sukkot ta'aseh, elle doit être faite, ce que le pasouk dit. De l'Achraim nous dit ta'aseh velomina asou, il ne faut pas que ça soit fait de lui-même. La raison qui est donnée par les Chachamim, c'est qu'il faut une kavana de mitzvah, les Shem Chag, comme on vient de le lire, c'est bien qu'on ait été revoir là-bas, les Shem Chag, on fait notre srach. La question, maintenant que on revient à notre cas à nous, je fais un toit qui n'est pas pour une souka. J'ai fait un toit, vous avez parlé des pergolas, j'ai fait une pergola pour être à l'ombre dans mon jardin. Je ne fais pas un toit de souka, je n'ai pas d'intention de souka. Et je me dis, tu sais quoi, très bien, et la pergola a toutes les qualités d'une souka, faisons la souka en dessous. Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est assour? On est en train de voir justement, en train d'en débattre. Rabbi Yehuda, il dit, c'est assour en soi, mais il y a deux solutions. D'après Beth Hillel, soit je bouge, ou soit j'enlève une plaque sur deux. D'après Beth Shammai, il faut faire les deux. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir nous dit quoi? Pas du tout. C'est interdit. La seule solution pour s'en sortir, c'est d'enlever une planche sur deux. Bouger ne sert à rien. Et maintenant, la Gemara va s'interroger sur quelles sont les raisons, ici et là, pourquoi on donne toutes ces raisons-là. Alors la Gemara nous dit, on reprend Bishlama Beth Hillel. Beth Hillel, il est parfaitement cohérent, facile à comprendre. Pourquoi? Tamayu, Mishum Taseh Velomina Asouy. Toute la raison de Beth Hillel, il y a une seule raison ici, il y a un seul interdit qui est visé, c'est Taseh Velomina Asouy. C'est-à-dire que tu dois faire ta souka, elle ne doit pas être faite, comme on l'a déjà expliqué. Imepakpek, avid le maaseh. Inotel, achat mi bantaim, avadba maaseh. Donc dans tous les cas, en réalité, c'est deux façons d'agir sur le srach pour dire qu'il a été fait et pas fait de lui-même. Soit je bouge chaque planche, soit j'enlève une sur deux. En enlevant une sur deux, tu vas me dire, ah ouais, mais les planches qui sont là, qui constituent le srach, tu les as pas touchées. Malgré tout, tu as fait une action, et d'après Beth Hillel, ça suffit pour dire t'as assez velomina asui. Ok? Donc l'avis de Beth Hillel, d'après Rabbi Yehuda, facile à comprendre. Et là, Beth Shammai, mais d'après Beth Shammai, Martha Amayou, quelle est leur raison? Et on va juste en parler avant de le lire. Maintenant qu'on a dit que, a priori, la raison, l'interdit visé, c'est assez velomina asui. Mais pourquoi Beth Shammai nous demanderait de faire deux actions? Une devrait suffire. Imishum tase velomina asui. Si c'est à cause de tase velomina asui, bachada sagi, une suffit. Imishum xeratikra. Et si tu me dis non,
Bet Shammai, c'est pas le même interdit qu'il vise. Lui, il vise l'interdit de Xeratikra, qu'on a maintenant en tête. Benotel Arat Mementaim Sagi. Et dans ce cas-là, il a qu'à enlever 1/2 et ça suffit. Alors je vais expliquer ça, parce que c'est pas évident. Je crois que c'est, attendez, c'est Rashi. Ouais, je vais expliquer à l'oral, ce sera plus simple. Nous, on a dit que Xeratikra, c'est qu'on ne doit pas avoir des planches de plus de 4. Très bien. Si on réfléchit, on nous dit, d'après Bet Shammai, il y a 2 interdits en fait qui sont visés. Il y a Tasselou Nasoui, et pour ça, il faut bouger. Et il y a un interdit en plus que Bet Hillel n'a pas visé, c'est Xeratikra. Et donc Xeratikra, il ne faut pas qu'on ait des planches qui font plus de 4. Maintenant, on nous dit, tu sais quoi, c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut enlever 1/2. Mais je ne comprends pas, si j'enlève 1/2, celles qui sont encore là, il y a encore un problème de Xeratikra dessus. En quoi enlever 1/2, ça me sauve de Xeratikra? Parce qu'en fait, il y a moins de 4, mais accolés l'une à l'autre, elles font plus de 4. Alors, ça aurait pu être une explication, mais c'est pas ça. Rashi dit, c'est un cas un peu spécial qu'on est en train de nous dire, c'est pas clair du tout dans la Gemara comme ça, mais c'est comme ça que Rashi va trouver une explication. Il dit, de quoi on te parle? On te parle qu'au milieu, tu vas en enlever au moins 2. Donc on aura un espace minimum de soukha de 7 tefachim au milieu, comme vous avez rappelé qu'on avait mis l'espace minimum. Et sur les côtés, on va avoir maximum 4 amotes de planches de 4. Et rappelez-vous, Dofen Akuma, c'est quoi? On rappelle, c'est que si j'ai jusqu'à 4 amotes dans le toit, qui est du srar pas kasher ou même vide, on considère qu'en réalité, c'est pas le toit, en fait, c'est la continuité du mur. Et donc, ça reste kasher. Jusqu'à 4 amotes, plus c'est fini. Jusqu'à 4 amotes, c'est la continuité du mur. C'est Dofen Akuma, c'est le mur qui se plie, tout simplement. C'est Matrix, mais déjà dans la version de la Gemara. C'est le mur qui se plie. Et donc, ce que nous dit ici Bet Shammai, c'est que pour éviter le problème de Xeratikra, on enlève des planches au milieu, d'avoir le minimum qu'il faut pour une soukha au milieu, et sur le côté, on a des planches de 4 fachim. C'est pas grave, jusqu'à 4 amotes encore, donc si on a le temps, c'est assimilé au mur, et donc ça nous fait une soukha parfaitement cachère. Ok? On continue. Lola, Mishum Xeratikra, Ve'achika Amar. En réalité, donc vous avez compris la question de la Gemara, je reviens sur la question, pardon, qui disait, je comprends pas d'après Bet Shammai. Soit tu me dis que soit c'est un problème Tasseré Lomina Asouy, et il suffit de les bouger. Soit tu me dis que c'est un problème de Xeratikra, il suffit d'enlever une planche sur 2, comme on vient d'expliquer. Donc, pourquoi tu me demandes de faire les deux? Réponse de la Gemara. Lola Mishum Xeratikra. En réalité, c'est le problème de Bet Shammai, c'est un problème de Xeratikra. Ve'achika Amar. Et comme ça, il faut dire, Afalpi Shemepak Pek, même s'il a bougé, Inotel Achad Mentaim, In Ilo Lo. S'il a bougé, une des deux, oui, sinon non. J'explique. Je reprends d'après Bet Hillel, c'est facile, c'est assez Minasoui, et donc une des deux actions suffit à dire j'ai agi. D'après Bet Shammai, la Gemara s'interroge, je comprends, c'est Xeratikra qui te motive, ou c'est assez Minasoui? Réponse de la Gemara, c'est Xeratikra. Et en fait, quand Bet Hillel dit qu'il faut faire et ça, c'est pour dire que même si tu as bougé, ça ne sera cachère que si tu as enlevé. En fait, Bet Shammai, il vient en réponse à Bet Hillel en disant, bien sûr qu'il faut bouger pour ta Seluna Soui, ça on est d'accord, mais ça ne suffit pas. Je viens te dire que moi en plus, j'ai en tête qu'il y a Xeratikra et qu'il faut enlever donc, comme on a dit, les planches du milieu et laisser sur le côté. Il y a une grosse question sur ça. Pourquoi? C'est par rapport à Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, c'est ce qu'il dit, il dit qu'il faut enlever une planche sur 2. C'est exactement ce qu'a dit Agmara. Razak. Et l'histoire, c'est que si il cite Rabbi Meir, c'est que en fait, il serait d'accord sur. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ah oui, parce qu'on ne va pas citer dans la Mishnah. Exactement ce qu'a dit Agmara. Mais juste avant ça, je vais vous souligner une chose, pour bien faire le lien avec ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda en gros? Que Bet Hillel pense qu'il n'y a pas Xeratikra. Et Bet Shammai pense qu'il y a oui Xeratikra. Vous voyez ou pas? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Il dit que, d'après Bet Shammai, le seul problème, c'est Xeratikra. Et il vient en réponse à Bet Hillel, qui lui dit non, c'est à Sevilomina Asouy.
Il dit non, bien sûr qu'il y a Tassé Luminasui, mais il y a aussi Xeratikra. Il dit non, moi Xeratikra, il n'y a pas. En disant ça à Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'appuyer son argument que Xeratikra, il n'y a pas, puisque la Chai comme Bet Hillel. D'accord? Et ça va d'après qui? Des Amoraïm? On fait un exercice un peu dur, mais. Ah ouais, Rabbi. Rav ou Shmuel? Une chance sur deux. D'après vous? Là, je répète le raisonnement. Comme ça, il faut bien ranger ça dans notre tête. Rabbi Yehuda nous dit qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pour simplifier, la marloquette est qu'il y a Xeratikra ou pas? Beth Hillel dit non, Beth Shammai dit oui. La halakha est comme qui? Beth Hillel. Donc Rabbi Yehuda est en train de dire qu'il n'y a pas de Xeratikra. Point à la ligne. Ça va comme quelle compréhension de Rabbi Yehuda derrière? Exactement. Rappelez-vous Rav, c'était le plus simple à retenir. Il avait dit non, d'après Rabbi Yehuda, c'est tout le temps kasher. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a pas de Xeratikra du tout. Donc on verra, mais déjà on anticipe, que cette explication qu'Amara donne va poser un problème sérieux à Shmuel. Non mais on avait conclu la précédente que c'était Shmuel qui avait raison. Il me semble bien. Je me rappelle plus pour être franc avec toi. Mais en tout cas voilà. Donc on continue. Donc on remet les choses dans l'ordre. Rabbi Yehuda nous dit qu'il y a une marloquette Beth Shammai, Beth Hillel. Est-ce qu'il y a oui ou non Xeratikra? Et on l'a expliqué comme ça. La Gemara continue. Excusez-moi. Iachi. Si c'est ainsi, exactement la question de Binyamin, et ma Sefa. J'aurais dit la Sefa, c'est-à-dire la fin de la Mishnah. Je reprends la fin de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Notel Achat Miventaim, Ve Eno Mepakpek. Il doit bouger l'une d'elles et il n'a pas besoin de bouger. Rabbi Meir Omer, Notel Achat Miventaim, Aval, Lo Yepakpek. Rabbi Meir nous dit donc qu'il faut qu'il prenne une sur deux et il n'a pas besoin de bouger. Rabbi Meir et Inou Bet Shammai, on se retrouve dans une situation où Rabbi Meir et Bet Shammai sont en accord. Je vous ai mal dit tout à l'heure. Je vous ai dit que Beth Shammai dit à Beth Hillel, bien sûr, il y a Tassé Luminasui. Non, Beth Shammai dit à Beth Hillel, il n'y a pas de problème dans ce cas-là de Tassé Luminasui. Il y a juste un problème de Xeratikra. Et donc, c'est exactement comme Rabbi Meir. Réponse de la Gemara. Achika Amar, comme ça, il faut dire Lo nichleku Beth Shammai ou Beth Hillel bedavar ze. En réalité, ils ne sont pas en marloquette. Beth Shammai et Beth Hillel sur cette chose-là. On va expliquer. 2 secondes. Je reprends le Rashi pour me rappeler moi-même que j'avais un peu de mal avec cette réponse. Vers Kamar. Klomar. Lo me'ane pekpek et la netila achat mbetaim. Dika maase me'aliad gzera. Mi batla. En fait, la Gemara vient remettre en cause Rabbi Yehuda. Ça y est, je me rappelle. Nous, on a vu que Rabbi Yehuda, il dit, il y a une marloquette que je ramène. Et on a expliqué que la marloquette, c'est est-ce qu'il y a Xeratikra ou pas? Et Rabbi Meir nous dit exactement la même chose que Beth Shammai, que oui, il y a Xeratikra. Question de la Gemara. Alors, comment tu concilies Rabbi Meir avec Beth Shammai, puisqu'ils disent la même chose? Et comme tu l'as bien dit, deux rabbanim ne s'expriment jamais pour dire la même chose. Sinon, il y en a un qui se sait sur les deux. Réponse de la Gemara. Qui t'a dit qu'il y avait une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? C'est Rabbi Yehuda. Et pourquoi Rabbi Yehuda il pense ça? C'est d'après sa pensée initiale qu'il n'y a pas de Xeratikra. On va dans le sens de Rav. Qu'il n'y a pas de Xeratikra. Et donc il pense que Beth Hillel pense qu'il n'y a pas de Xeratikra. Et pour ça il dit qu'il n'y a pas de Xeratikra. Mais Rabbi Meir, qui lui pense qu'il y a une Xeratikra, il n'est même pas d'accord sur le principe qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Cette marloquette que Rabbi Yehuda il a ramenée, Rabbi Meir, il la nie complètement. C'est ça. Je dis non, mais attends, t'as inventé. T'es en train de vouloir dire que Beth Hillel est contre moi et donc j'ai tort. C'est pas vrai, cette marloquette n'existe pas. Et si Rabbi Meir il a parlé dans la Mishnah, pourquoi il dit non? Il a dit la même chose que Beth Shammai pour dire moi je pense ça, mais c'est pas l'avis de Beth Shammai, c'est mon avis à moi. Beth Shammai il a jamais, Beth Hillel et Beth Shammai n'ont pas parlé sur ce sujet. T'as inventé ça n'existe pas. Et donc comme ça on résout. D'après Rabbi Yehuda, tout est clair, on comprend.
D'après Rabbi Meir, mais Rabbi Meir il dit pas pareil que Beth Shammai. Mais oui, mais c'est selon ce que lui il pense. Selon ce que lui il pense, il n'y a pas cette marloquette. Donc il dit pareil que personne puisqu'il n'y a pas de marloquette pour lui. Ça va? Il faut Hazara après de toute façon. Ouais. Voilà. Moi, je donnerai un tableau récapitulatif. Avec une probabilité, Mishnah, Gemara. Et si on peut le télécharger dans le cerveau, c'est ça. Attends, Bah, pour doubler la capacité cérébrale, il faut travailler. Le DAF d'avant, l'avant-dernier DAF, il nous a dit est très difficile. Ne vous inquiétez pas. Le DAF d'après, il va être facile. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous a expliqué, là, l'histoire des 3 et des 4 et des machins. Bon, mais ça y est, on a passé ce DAF, c'est fini. On arrive de quelque chose de facile. Bon, la Mishnah était facile. Après, c'est vrai que la Gemara, elle est un peu. Ok. Il a commencé, en fait, il a lu juste la Mishnah, puis il s'est dit, ah, c'est facile. C'est pas drôle. Mike Amashmalan, on continue. On fera un petit résumé dans 5 minutes, avant la fin. Mike Amashmalan, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas marcoquettes? Des Rabbi Meir, Itlek Zeratikra. Bah, tout simplement, quoique, d'après Rabbi Meir, il y a un problème de Zeratikra. Et Rabbi Yehuda, Itlek Zeratikra, que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Zeratikra. Vea, Fligou, Bachada, Zimna. Et pourtant, on a vu qu'ils étaient en marloquette une fois. Detnan, qu'on voit dans la Mishnah, on vient de relire tout à l'heure. Mais Sacherin, Besanidin, des Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Oser. On répond. On est en train de dire quoi? Que la Gemara pose une question. Donc, ce que tu es en train de me dire maintenant, tu es en train de me transformer cette Mishnah, qui était à la base simple, qui me disait que c'était une question, est-ce qu'on peut faire avec des, comme on expliquait, des grandes planches? Et parce qu'il y a un problème quand on a dit de Kavana et tout ça. Mais là, tu es en train de me transformer que cette Mishnah, elle est, entre guillemets, instrumentalisée par Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, pour appuyer leurs avis. Donc en réalité, c'est quoi, si je dois dire, c'est quoi le thème de cette Mishnah? C'est exactement le même thème qu'on a vu avant. Marc Loquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est-ce qu'il y a Xéra Tikra ou pas? Est-ce que ça, vous le comprenez? Donc on est bien dans une situation où on a une Mishnah qui ramène exactement la même Marc Loquette que la Mishnah d'avant. Mais alors pourquoi Alors, je le savais déjà en fait. On savait déjà, c'est ça. On le savait déjà. C'est ça la question de la Gemara. Je la répète une fois. Maintenant qu'on a cette vision de la Mishnah, où on a vu que Rabbi Meir dit non, mais moi je nie complètement cette marloquette. Et donc, on comprend que quand Rabbi Yehuda il ramène cette marloquette, c'est pas juste je ramène une marloquette. Je te dis bien que Beth Hillel est d'accord avec moi. En réalité, que je suis d'accord avec Beth Hillel, et donc que j'ai raison. Et donc, on a une Mishnah qui vient uniquement pour être exactement le même sujet que le sujet d'avant, c'est-à-dire, est-ce que on peut faire Yexer Tikra ou pas? D'accord? Question de la Gemara, bah quoi ça me sert? Je savais déjà qu'il y a cette marloquette. Ouais, vas-y. Non, mais on l'a pas confronté à la même idée. Pourquoi? C'est quoi la différence? Tout à fait le même sujet, mais. Bah, tout à l'heure, on a dit, est-ce qu'on peut mettre des planches de 4 ou pas? Et là, on te dit, quelqu'un qui a mis des planches de 4, qui a fait un toit, c'est-à-dire qui a mis des planches de 4, est-ce que c'est cachère ou pas? Oui, là, il y a l'histoire de. Avant, on n'avait pas parlé de l'histoire de bouger. Alors, nous, on pensait qu'il y avait une histoire de bouger. Mais ça, on l'avait éliminé. Mais ça, on a dit, mais non, en réalité, Rabbi Meir, il vient t'expliquer, et on lui a dit, mais comment tu dis la même chose que Beth Shammai? Moi, je dis pas la même chose que Beth Shammai. Cette histoire qu'il a ramené Rabbi Yehuda, c'est un argument pour lui. En réalité, on retombe. En fait, On retombe. À la base, c'est exactement, vous avez bien dit. À la base, on a cru que c'était un problème de Ta'aseh Velomina Asoui. On est retombé par dire que c'est un problème de Xéra Tikra. Donc, si c'est un problème de Xéra Tikra, c'est un problème qu'on a déjà traité, en fait. Pour Rabbi Meir, il dit il n'y a pas de marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. En gros, hein, Lui, ils n'ont pas parlé de ce sujet-là. Ouais. Ils ne sont pas exprimés là-dessus. Je ne suis pas exprimé sur ce sujet-là. Et donc, on revient à une marloquette. Est-ce qu'il y a Xéra Tikra ou pas? Marloquette qu'on a déjà traité avant. Réponse de Agmara. Donc on dit Maïk Amashmalan, des Rabbi Meir, Itlek Zeratikra, des Rabbi Yehuda, Itlek Zeratikra. Alors, je reprends dans les mots. À Maïk Amashmalan, il commence par Lo Nichleku, au bout de la ligne. Là où il y a la petite étoile en début de ligne. Maïk Amashmalan, qu'est-ce que ça veut dire? Des Rabbi Meir, Itlek Zeratikra, que d'après Rabbi Meir, il y a l'interdit de Xératikra,
Rabbi Yehuda, lit l'exeratikra, et que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas l'interdit de l'exeratikra. Veha, afliguba, chada zimna. Mais ça, ils ont déjà eu cette marloquette, une fois. Ditnan, comme on sait dans la Mishnah. Mais ça, chechin benesarim, on peut faire le srar avec des planches. Divrei Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Meir, oser, et Rabbi Meir, il interdit. Donc on répète la Mishnah d'avant. Réponse. Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba a dit Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Recha Benesarim Meshufin Askinan. La Recha au début, c'est-à-dire notre Mishnah qui est derrière, elle parlait de planches lisses. Ou Mishum Gzerat Kelim Niguba. Et à cause de Gzerat Kelim, on va introduire une nouvelle Gzera, Niguba, ils ont eu cette divergence. Et j'explique c'est quoi Gzerat Kelim. Gzerat Kelim, nous on l'a dit déjà plusieurs fois, une planche et pas un Keli. Le problème c'est une planche améliorée, bien lissée, comment ça s'appelle, il y a du vernis, lustré, ce que tu veux. Donc une planche super bien, super belle, super améliorée. Alors c'est toujours pas un Keli, mais ça commence à trop y ressembler. Et donc il y a Gzerat Kelim qui vient maintenant. Gzerat Kelim, c'est quand même qui vont dire, même un Keli qui n'en est pas encore un, on va te l'interdire parce qu'il ressemble trop à un Keli et de peur que tu vas arriver à mettre un vrai Keli. On va y reparler tout de suite, mâle et femelle. Exactement. Donc, qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Chia? C'est quoi la différence entre notre Mishnah à nous, qu'on vient de lire, et celle d'avant? C'est vrai que les deux, c'est une même marloquette de fond de Xeratikra, mais il y a une différence avec un autre élément. Est-ce qu'il y a Gzerat Kelim ou pas? Et là-bas, dans la première, Nesachim, qu'on avait vu que Rabbi Yehuda disait que c'était Moutar, les Sachim de 4 là-bas, non seulement elles faisaient 4, mais en plus elles étaient lissées. Et donc malgré ça, Rabbi Yehuda il a dit que c'était permis, et malgré ça, et Rabbi Meir dans ça il a dit que c'était interdit. Pourquoi? Pour une autre raison qu'on n'en avait pas parlé avant, Gzerat Kelim. Interdit de mettre une planche qui ressemble trop à un Keli. Si on dit que c'est Gzerat Kelim, il n'y a pas de raison d'enlever une sur deux. Non, là-bas, on n'a pas dit d'enlever une sur deux. Où c'est que c'est Gzerat Keli? C'est là-bas, dans la première Mishnah. D'accord. Recha, ça veut dire la première. Okay. Recha, c'est celle d'avant. Exactement. Mishum Gzerat Kelim Niguba. Mais les Rabbi Yehuda, Amarav, et Rabbi Yehuda, il a dit non, Rav Yehuda, pardon. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Damar Schacha Bechatzin. On avait pourtant vu que lorsqu'on fait le srach avec des flèches, donc comme il a dit Binyamin, t'es bien fibré aujourd'hui. Quand on fait du srach avec des flèches, Zecharim Kesherim, on a dit que les flèches mâles sont cachères, Nekevot Soula, les flèches femelles sont pas soul, Velo Gazar Zecharim Atu Nekavot. Et on finira là-dessus. Et on n'a pas fait de Xéra sur les Zecharim à cause des Nekavot. Je rappelle cette histoire. On avait vu qu'il y a des flèches, il y a deux façons de faire une flèche. Soit tu fais un bois avec un trou et la flèche avec un pic et tu rentres la flèche dans le bois, le fer dans le bois, et donc ça te fait une flèche. Soit l'inverse, le bois en pic et un trou dans le fer et ça rentre comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle un bois qui est féminin? C'est un bois où il y a le trou et la flèche elle est en pic. Un bois masculin, c'est un bois qui est en pic et c'est la flèche où il y a le trou. Et la Gemara dit que si j'ai que ces bâtons, d'enlever les pics des flèches, le fer, est-ce que je peux faire mon srach avec? La Gemara avait dit oui. Si c'est un bois qui est comme ça, alors tu peux faire ton srach avec. Si c'est un bois qui est comme ça, non, parce que ça peut être utilisé comme un verre. C'est un bête qui boule. Et c'est un keli, puisque ça peut être utilisé comme un verre. Donc c'est interdit. Et la Gemara dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas une xéra d'interdire les bois comme ça, de peur qu'on en vienne à mettre les bois comme ça? La Gemara avait dit non. Il n'y a pas de cette xéra-là. Les Chachamim n'ont pas été jusque-là. Et donc, ce que vient nous dire ici Rav Yehuda au nom de Rav, dit pourquoi tu veux m'interdire les planches lissées de peur que ça ressemble trop à un keli? On n'a pas fait cet interdit pour les flèches. Pourquoi on le ferait ici?
On reste sur cette question-là.